j'espère que vous allez bien. Et oui, ils sont toujours là. C'est toujours le même jour. J'enchaîne les vidéos, j'en profite, ils tiennent. Bon, par contre, je vous garantis pas que je vais pouvoir faire le tuto jusqu'au bout avec. Parce que, à mon avis, ça risque d'être très compliqué pour moi, très rigolo pour vous, mais règle générale, je pense que ça va vite m'énerver. Allez, aujourd'hui, c'est vidéo création avec les articles de la boutique Bibicraft. J'avais choisi un lot de tampons. Je vous avais déjà fait une première création avec justement les petites fées façon Lavinia. J'avais fait des ATC avec celle-là. Je vous remettrai le lien là-haut de la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Aujourd'hui, je vais m'attaquer au reste des tampons. Alors, j'ai pas utilisé tous les tampons puisqu'il y en a que je ne vais pas garder, notamment celui-ci qui est sur le printemps. Ouais, le printemps, le jardin, le balade, il y a des arbres, une balance. Celui-ci où il y a une cage à oiseaux, le Tea Time, et celui-ci qui est plus sur le thème du mariage, mais en règle générale festif. On va dire que ces trois-là, je ne vais pas les garder. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Par contre, j'ai, sur les créations que je vais vous montrer, utilisé diverses petites choses sur ces trois-là. Donc là, c'était avec la terre. Là, c'était sur le printemps. Et ici, c'était plus masculin avec voiture, la montre à gousset, le violon, la pipe, les engrenages, l'étiquette postcard. Donc j'ai pioché un petit peu dans chaque planche de tampon pour pouvoir faire mes petites créations. J'ai également utilisé par petits bouts, parce que j'en ai fait des étiquettes, les washi que j'ai pris chez Journal 7. C'était pas grand chose. Si toutefois ça vous intéresse, je vous mettrai des liens en dessous. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Bibicraft. Pareil, boutique, article, code promo. Tout ça, c'est dans le petit affiché plus sous la vidéo. Dans cette création, j'ai utilisé l'étiquette ici que j'ai détourée, d'accord? La petite voiture que j'ai tamponnée. Et là, de cette planche de tampons pour cette création, c'est tout ce que j'ai utilisé. Ensuite, j'ai fait un onglet avec ma perfo préférée, celle-ci, avec la queue de baleine. Ils la font un petit peu partout maintenant. Je sais qu'ils la font, on la trouve sur Amazon, Craftelier. Et il me semble même qu'on a dû la trouver sur Temu. Je vous mettrai les liens si vous êtes intéressé de tout ça. Là où moi je les trouve, si ça peut vous aider, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Donc un onglet. Ici j'ai fait une petite, comment ça s'appelle, une épingle à nourrice. Alors, je l'ai ouverte un peu ici, je l'ai écartée et j'ai passé toutes mes perles du côté qui ne s'ouvre pas, évidemment, parce que sinon c'est tout par terre à chaque fois. C'est pas drôle. Un petit ticket qui me vient de la planche de tampon que m'avait offert Nani, que je n'ai pas sous la main là, parce que je suis en plein remaniement, encore une fois, de mon atelier. Ah si, là, c'était un tampon de chez Stamperia. Voilà, c'était celui-là. Il est super. On a des mini tickets, on peut en coller partout. C'est vraiment génial. Merci encore Nani. Ça c'est ma pochette de choses que j'utilise régulièrement. Hop, toujours à portée de main. Ici, j'ai utilisé, j'avais il y a quelques temps eu en partenariat des étiquettes. C'était chez Coco Rosa, je ne pourrais pas vous retrouver le lien. Mais bon, les étiquettes, on en trouve de partout. J'ai mis sur un morceau une chute de papier, ma bande de washi, donc là de chez Journal C. Et j'ai tamponné par-dessus avec de la Stazone mon étiquette. J'ai bien laissé sécher et après je l'ai détouré. Et voilà ce que ça me donne. Là, c'est une étiquette que j'ai récupérée sur Vieux Magazine. Et là, c'est pareil. J'ai mis sur le côté un morceau de washi de chez Journal C. Donc voilà ma première création, toute simple. Deuxième, un peu plus compliqué. J'avais probablement eu dans l'idée de vous faire le tuto de cette pochette à un moment ou à un autre. Et puis, ça a dû tomber à l'eau.
mais moi j'ai retrouvé la pochette. Je me suis dit, je vais l'utiliser. Alors elle est toute simple, hein, la pochette avec un rabat, hop, fermeture à l'américaine. Si toutefois vous voulez que je vous fasse le tuto, je vous ferai le tuto. Mais j'ai déjà dû vous le faire à plusieurs reprises. Mais bon, si vous voulez que je vous le refasse, je vous le referai volontiers. Alors ici c'est pareil. J'ai utilisé plein de petites choses des différentes collections. Alors, ici, hein, je vous présente, ici en haut et en bas, on ne le voit pas tellement parce que je l'ai tamponné vraiment léger. J'ai utilisé la frise qui est sur ce tampon. Elle est vraiment très discrète. J'aurais peut-être dû le faire peut-être avec une encre un petit peu plus foncée, mais quelque part c'est pas plus mal parce que ça se fond dans le paysage, c'est discret. Les papillons, on les retrouve hein, ici, et après, ce sont les écritures que j'ai tamponnées un petit peu par-ci par-là, à l'endroit, à l'envers, que j'ai trouvé sur celle-ci de planche. Hein. Pareil, on les voit vraiment, mais vraiment histoire de faire un petit fond. Et là, je crois que c'est tout. J'ai remis les papillons. Et au niveau tamponnage, j'ai fait l'horloge que j'ai détourée. Et je m'en suis servi pour mettre au centre et faire une partie de ma fermeture à l'américaine. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est pas très compliqué. Washi, journal c'est, même principe ici pour faire l'étiquette. Là, j'ai récupéré des stickers que j'ai passés avec le gel médium, si bien qu'ils ne sont absolument plus brillants. Ils ont gardé la couleur, c'est génial. Je les ai mis sur un fond de partition, si bien qu'on ne voit vraiment rien du tout. Là, c'est un personnage de chez Timols que j'ai collé sur un morceau de gaz, un bouton, une découpe que je ne sais plus où j'ai récupéré et un petit numéro. Donc, voilà ma petite pochette. Là, j'ai utilisé, vous aurez vu peut-être dans l'ouverture de courrier que j'ai eu de la part de Anthony, il m'a offert des pochoirs de chez Stampin' Up. J'ai fait un mélange sur une plaque acrylique d'encre et de gel médium. J'ai passé avec mon pochoir. Et une fois que ça a été sec, avec de la patine, je suis venu mettre en couleur mon enveloppe. Tout ça. Ici, une bande de washi avec des numéros. Et puis voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait toute seule dans mon coin, tranquille, parce que vous faire une seule création avec un seul tampon, je me suis dit que ça allait faire un petit peu léger. Donc, j'ai décidé de faire un peu plus de choses. Mais je vous avouerai qu'avec mes inglottes, ça va être compliqué, même si ce n'est que du collage. Une base, récup, on va partir vraiment sur de la récup. Des chutes de papier, alors je ne sais encore pas trop dans quel sens je vais les utiliser, mais l'idée ça va être de faire des superpositions de papier de ce style là. On va mettre en couleur, ça y est, j'ai déjà commencé à perdre la moitié des choses, on ne va pas y arriver, je le sens que ça va être compliqué. Là c'était un papier faux cuir sur une enveloppe, donc je sais pas exactement où, comment je vais placer tout ce petit monde. Là c'est une découpe d'un magazine. Là c'est lorsque je découpe mes papiers, il reste toujours un petit peu les bandes-caroles, enfin ouais, j'appelle ça les bandes-caroles. Sur le côté, j'ai enlevé tous les trucs là qui étaient tout arrachés dans tous les sens. Je l'ai passé avec du brou de noix et je vais venir faire, hop, je me pose pas de questions. Je passe au-dessus, en dessous, j'en passe un, j'en passe deux et ça va venir me faire ma déco ici. Comme ceci. Là où on va voir un petit peu la carte en dessous, je viendrai mettre là, ici, un petit bout de partition. Et pour le haut, je fais la même chose. Ici, pareil, au-dessus, en dessous. Seulement là, je l'inverse pour que ça fasse un petit peu, pas trop régulier, quoi. Peut-être que je vais le mettre là, sur le côté. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, comment je vais le faire, mais l'idée elle est là. Ensuite, ici sur ma partie de papier le plus propre, où il n'y a rien, je vais tout simplement venir mettre, alors je ne sais pas encore ce que je vais tamponner,
mais j'ai bien envie de mettre ou la pipe ou le violon avec les engrenages que je vais venir faire un petit montage. Donc je sais pas exactement si ça va être le violon ou je le fais en détourage, je viens le remettre en superposition, je ne sais pas encore. Un petit personnage, toujours pareil de chez Timols, une plume récupérée, je sais plus, je crois que c'est l'une d'entre vous qui m'en avait envoyé. Donc une plume, c'est toute la récup des chutes de papier. Une chute d'étiquette, ça c'est ce que j'avais prévu normalement d'aller sur ma PL que j'ai envoyée à Anne-Marie Calac, mais que finalement j'ai oublié de mettre. Donc je vais faire le petit montage comme ça avec mon petit personnage, la plume qu'il tient dans la main, un petit tag que j'ai bien envie de mettre derrière de telle façon à ce que ça lui fasse ou un genre de chapeau ou une auréole, c'est un petit ange, et ça viendra se mettre ici comme ceci. Il va être chargé parce que c'est pas fini. En haut, comme c'est un tag, toujours une étiquette que j'ai faite avec les washi de Journal C. Je vais m'en servir comme haut de tag. Et alors là, sur cette planche de tampon d'ailleurs que je n'ai pas remis, il est tellement gros, énorme que je vais l'avoir perdu. Le numéro qui se trouve sur la planche. Vous voyez, il est ici, là, au niveau de mon doigt. Mais il est tellement gros que je sais pas où je l'ai mis. Enfin bref, j'en ai fait une mini étiquette et celle-ci viendra se mettre ici. Me revoilà, j'ai eu un moment de panique. Il y a eu une voiture Zavata qui est passée dans le coin. J'ai cru qu'ils s'étaient arrêtés dans mon salon et qu'ils avaient mis le truc à fond. Bref, tout ça pour dire que je vais essayer de coller tout ce petit monde sur cette carte. C'est mon idée. C'est un peu foncé, c'est un peu chargé. Je vais peut-être pas tout mettre ou différemment, mais dans l'idée, c'est ça. Je vous redonne tous les produits que j'ai utilisés, divers tampons BB-Craft. Je vous remettrai les liens sous la vidéo dans la barre d'infos. Dans les autres produits que j'ai utilisés, j'essaierai de vous trouver un lien ou mieux encore, je vous ferai le fichier PDF de ces deux planches de tampons d'étiquette. Ça peut toujours servir. Ça vous va? Ouais, ça vous va. J'essaierai de vous faire ça. Et j'ai utilisé... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, là, j'ai utilisé un morceau de washi de Journal C, c'est pareil, je vous mettrai les liens. Donc c'est celui-là que j'ai utilisé. J'ai utilisé un de cette bobine, de ce rouleau là, pour faire mon étiquette ici. Bon, je sais pas si c'est sur celui-là ou si c'est sur un autre. Bon, enfin, c'était un lot de 6 rouleaux. Je vous remettrai le lien également. Tout ce que j'ai utilisé, vous le retrouverez en dessous dans la barre d'infos. Eh bien, c'est parti! Amusons-nous avec nos petites inglottes. Bon, si je vois que c'est trop compliqué, je vous passe tranquillement en accéléré. Musique et tout le tintouin. J'ai déjà essayé de récupérer tout ça. Ça commence mal. Hop, ça, et plus besoin. Donc, je vais déjà coller ma petite étiquette. On ne rigole pas à me voir galérer à attraper les choses. Sinon, je vais être obligé de me fâcher. Hop là. Donc, je vous rappelle, si vous avez des choses à coller sur du plastique, des matières non poreuses, la hard glitter va très bien. Voilà, ça, c'est fait. Et j'ai collé ça sur un fond de cartonnette pour qu'on puisse voir les écritures. Donc là, j'ai mis mon étiquette. Ensuite, je vais essayer de faire mon petit montage. Déjà, de toute façon, lui, hop, c'est comme ça qu'il va. Alors, comme il a une posture où on voit qu'il est accoudé à quelque chose, moi je mets de telle façon à ce qu'on ait l'impression qu'il est accoudé sur la pomme de pin. Ouais, ça fait rigolo.
Alors, à votre avis, est-ce que j'ai pu résister jusqu'à la fin avec mes inglottes? Vous donnez votre langue au chat. J'ai craqué. Ah non, c'était juste pas possible. Oui, alors pour pouvoir les enlever plus facilement, j'avais une couche de vernis en dessous quand même, parce que c'était que pour la petite blagounette. Donc pour être sûr que ça ne me déglingue pas trop mes ongles, j'avais laissé mon vernis en dessous. Non, mais c'est juste pas possible. Je vais vous mettre la vidéo d'un... Mais il est fou aussi, lui. Je sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Noolito, où il passe la journée avec des ongles qui sont, mais ceux-là, je croyais qu'ils étaient grands, mais il fait des... C'est une catastrophe. Mais si vous voulez bien rire, allez le voir. Si vous le connaissez pas, il est pas bien dans sa tête. Bref, moi j'ai craqué, je les ai enlevés pour finir ma carte parce que c'était juste pas possible. On ne peut strictement rien faire. Allez, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. J'ai donc fini de coller tous mes éléments. En cherchant un bout de cartonnette, je suis tombée sur une enveloppe et je me suis dit, et pourquoi pas coller dessus justement l'enveloppe et en faire une pochette. Donc j'ai fait mon petit tag. Alors je vous remontre parce qu'il est vraiment très très bien ce petit tampon. Où c'est qu'il est donc? Parce que j'ai utilisé ici, on en a un tout petit là. Je l'ai utilisé pour faire les coins de mon tag. Ici on en a un avec les genres de petites flèches, un petit aiguille là. Je l'ai mis en bas et en haut de mon tag. La montre à gousset, je l'ai mise ici et j'ai fait la même chose recto verso. Ensuite, dans le set, dans le tampon que m'a envoyé Anthony, il y avait des petites clés. J'en ai pris une là et je l'ai tamponnée sur mon onglet. C'était dans le thème. Je me suis dit, allez, soyons fous, mettons une clé. J'ai cousu tant bien que mal bah oui, c'est bien connu. Des boutons pour fermer le haut de mon tag, donc recto verso pour pas que ça choque, et surtout comme c'est de la dentelle pour que ça tienne. Là où j'ai franchement galéré, j'ai cru que j'allais abandonner, c'était tamponner le petit violon. J'ai essayé de le tamponner avec l'encre de chez Stamperia, elle était beaucoup trop épaisse, si bien qu'on a l'impression d'un gros pâté là. Je l'ai refait avec la Versafine, mais avant j'avais essayé avec de l'embossage. Résultat, c'est Versafine. Honnêtement, les tampons sont sympas, mais alors faut vraiment pas appuyer trop dessus, sinon ça écrase le tampon et on voit plus les détails. Donc il faut vraiment, le faire avec la Versafine et vraiment poser dessus, mais doucement. J'ai fait ici avec les petits engrenages. Il est chargé comme tag, mais ça change, c'est sympa. Enfin, moi j'aime bien. J'ai utilisé quoi d'autre? Bah c'est tout, c'est déjà pas mal quand même. Je trouve. À l'arrière, j'ai utilisé le pochoir que Anthony m'a envoyé, juste histoire de faire une petite déco. Et puis voilà, une petite cartonnette, pochette, vous en faites ce que vous voulez. Moi j'ai bien aimé l'affaire. Ah oui, j'ai posé aussi des genre de, pas de nail art, mais de... Je suis perturbé avec le nail art. Oh, diamond painting. J'ai au cas de quoi là pour faire mon étiquette. Je pense n'avoir rien oublié. Donc j'ai utilisé plein de choses sur les planches de certains tampons, notamment ces trois là, entre les papillons, la frise, l'horloge, ici le texte que j'ai beaucoup aimé pour faire celui-ci, la petite voiture. En fait j'ai beaucoup utilisé celui-ci, là les écritures, l'horloge, enfin voilà les trois créations que j'ai fait avec ces trois sets de tampons, plus la petite clé qui venait d'Anthony. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous aura donné des idées. Je vous remets en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés en plus des tampons de chez BB-Craft. N'oubliez pas d'aller voir en barre de descriptif, je vous ai fait un fichier PDF pour les étiquettes.
en espérant que ça marche. Si vous pouvez pas l'ouvrir, vous me le dites. Je referai la manip. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.